Vous avez probablement déjà été au centre de jardinage à regarder ces tuteurs en bois droit ou ces panneaux rigides pour bétail et avez supposé que le jardinage vertical signifiait simplement monter. C'est là que la plupart d'entre nous commencent. Nous avons une petite parcelle. Nous voulons plus de nourriture du même sol. Alors, nous construisons un mur. Nous plantons une rangée de graines en ligne droite. Nous installons une clôture droite et nous y attachons tout. Cela semble efficace. Cela semble ordonné. Pendant les premières semaines de juin, on a l'impression d'avoir tout compris. Les plantes grimpent, le soleil les frappe et tout est frais et vert. Mais ensuite, juillet arrive. Les vignes deviennent lourdes. Les feuilles du haut commencent à devenir épaisses et larges, absorbant tout le soleil de l'été. Et en dessous, l'histoire change. Il fait sombre. Vous commencez à voir des feuilles jaunes près du sol. Vous voyez des taches. Vous tendez la main pour récolter et vous vous battez à travers un enchevêtrement humide de tiges juste pour trouver une tomate ou un haricot déjà dur et trop grand. Vous avez construit un mur et les murs projettent des ombres. Lorsque nous plantons en ligne verticale droite, nous disons essentiellement à la plante de rivaliser avec elle-même. Le haut crée un auvent qui affame le bas. Nous nous concentrons tellement sur la superficie au sol que nous oublions la superficie cubique dans l'air. Ce n'est pas un échec de votre sol et ce n'est pas un manque d'effort de votre part. C'est simplement un problème de géométrie. Nous essayons de forcer une chose vivante tridimensionnelle dans un plan bidimensionnel. Nous traitons la lumière du soleil comme si elle ne venait que directement d'en haut, oubliant que le soleil du matin et de l'après-midi arrive en biais. En construisant des murs verticaux plats, nous bloquons cette lumière. Nous créons une poche sombre et humide au centre de la rangée, où la circulation de l'air s'arrête, où les maladies se développent et où les fruits se cachent. Vous pouvez verser de l'eau et de l'engrais sur ce lit, mais vous ne pouvez pas corriger un manque de lumière avec des produits chimiques. Nous devons arrêter de construire des murs et commencer à construire des capteurs. Lorsque vous regardez un lit de jardin, vous êtes conditionné à voir le sol comme le facteur limitant. Vous mesurez votre rendement par pied carré de terre. Mais si vous changez un peu de perspective, vous réalisez que le sol n'est que l'ancrage. Le véritable moteur de votre jardin est la feuille. Chaque feuille est un panneau solaire, et son travail est de transformer la lumière du soleil en sucre. Ce sucre est ce qui construit la tomate, le concombre ou le haricot. Si une feuille est ombragée, elle cesse d'être un producteur et commence à être un consommateur. La plante doit dépenser de l'énergie pour maintenir cette feuille ombragée en vie, énergie qui devrait servir à faire pousser des fruits. C'est pourquoi le mur vertical échoue. Il empile les feuilles directement les unes sur les autres. Les 10% supérieurs de la plante font tout le travail et les 90% inférieurs peinent à respirer. Pour doubler votre rendement sans creuser plus de lits, vous n'avez pas besoin de plus d'engrais. Vous avez besoin de plus de surface pour que le soleil frappe. Vous devez cesser de penser à votre jardin comme un plan d'étage et commencer à le considérer comme un piège à lumière. Nous devons prendre ce mur vertical dense de feuillage et l'ouvrir. Pensez à la disposition d'une ferme solaire. Il n'empile pas les panneaux à plat sur le sol et il ne les dresse pas droits comme une clôture. Il les incline, il les positionne pour capter le soleil du matin, le soleil de midi et la lumière déclinante de l'après-midi. Nous devons faire exactement la même chose avec nos vignes. Nous voulons guider la plante de manière à ce que, en grandissant, elle s'élargisse également, mais pas d'une manière qui étouffe la rangée. Nous voulons créer une forme qui invite la lumière au centre de la plante plutôt que de la bloquer. Lorsque vous ouvrez la canopée, vous faites deux choses à la fois. Premièrement,
vous augmentez considérablement le nombre de feuilles qui ont un accès direct à la lumière du soleil. Plus de soleil signifie plus d'énergie, et plus d'énergie signifie plus de fruits. Deuxièmement, et peut-être tout aussi important pour ceux d'entre nous qui vivent dans des climats humides, vous créez une cheminée. En inclinant la croissance vers l'extérieur, vous permettez à l'air de circuler librement au centre de la rangée. Ce flux d'air assèche la rosée du matin avant que les spores fongiques ne puissent s'installer. Vous arrêtez de lutter contre le mildiou parce que vous avez supprimé les conditions humides et stagnantes où il vit. Vous utilisez la géométrie pour résoudre un problème biologique. La solution au piège vertical est d'inverser l'architecture. Dans le monde de l'autosuffisance, on voit souvent des gens utiliser des panneaux pour bétail ou des perches de bambou attachées ensemble en haut pour former une tente ou un cadranza. C'est une forme robuste et elle se soutient bien, mais biologiquement, elle est à l'envers. Un cadranza commence large en bas, où la plante n'est qu'une tige et devient étroit en haut, où la plante explose de croissance. Il contraint la vigne exactement quand elle a le plus besoin d'espace pour respirer. Nous devons inverser cette forme. Nous appelons cela le système VWGE. Ce n'est pas un produit spécifique que vous devez acheter dans un catalogue. C'est un cadre structurel qui change la façon dont votre jardin interagit avec le ciel. Au lieu que votre treillis s'incline vers l'intérieur, il s'incline vers l'extérieur. Vous plantez vos graines ou vos jeunes plants dans la même rangée étroite que toujours, juste au centre du lit. Mais à mesure que les plantes émergent, vous les guidez sur des supports qui s'inclinent vers l'extérieur, loin du chemin central, créant une forme en V qui s'élargit à mesure qu'elle grandit. Pensez à ce que cela fait à l'environnement de la plante. Dans une rangée verticale traditionnelle, le feuillage devient une brique dense. Dans le V-wedge, vous ouvrez la canopée comme un livre. Plus la plante grandit, plus elle prend de l'espace. Cela correspond au cycle de vie naturel de la plante. Une plante de tomates ou de haricots est petite en juin. Elle a donc très peu d'espace au bas du V. En août, lorsque cette plante est massive et lourde, elle a atteint la partie la plus large du treillis. L'infrastructure se développe en même temps que la masse biologique. Ce système crée une séparation distincte des tâches. Le sol de la bande centrale étroite est destiné aux racines, à l'eau et au paillis. Il est ombragé et frais car la canopée s'étend au-dessus, ce qui aide à retenir l'humidité pendant les jours caniculaires de l'été. Pendant ce temps, les fruits pendent du treillis incliné, souvent suspendus dans l'espace libre, plutôt que de reposer contre une tige ou de s'asseoir dans la terre. Vous pouvez marcher le long de la rangée et voir exactement ce qui est mûr. Vous ne cherchez pas de nourriture, vous la collectez simplement. Plus important encore, le V-wedge capture l'arc complet du soleil. Parce que les feuilles sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur, le soleil du matin frappe la face est, le soleil de l'après-midi frappe la face ouest, et le soleil de midi pénètre directement dans le centre ouvert du V. Il n'y a pas de côté sombre à la rangée. Chaque feuille fait son travail. C'est ainsi que vous doublez la surface de culture effective sans labourer un seul pouce de terre supplémentaire. Vous ne plantez pas plus. Vous donnez simplement à la plante l'architecture dont elle a besoin pour atteindre son plein potentiel génétique. Vous n'avez pas besoin d'un poste à souder ou d'un diplôme d'ingénieur pour construire un VWGE. Vous avez probablement la plupart des matériaux appuyés contre votre abri de jardin en ce moment. La beauté de ce système est qu'il repose sur la tension et non sur du bois lourd. Nous allons construire ce qui ressemble essentiellement à une corde à linge divisée. Commencez par vos ancrages. Enfoncez un lourd poteau en T métallique profondément dans le sol aux deux extrémités de votre rangée de jardin.
Ce sont les épines dorsales du système, alors assurez-vous qu'ils soient stables. Maintenant, c'est là que nous nous écartons de la clôture standard. Tout en haut de chaque poteau, à environ 1,80 m du sol, vous allez boulonner un bras transversal horizontal. Une simple longueur de bois, traitée 2x4 de 90 cm, fonctionne parfaitement. Boulonnez-le fermement, pour qu'il forme un T majuscule. Maintenant, passez une ligne de fil à haute tension ou de cordon synthétique robuste de l'extrémité gauche du premier bras transversal jusqu'à l'extrémité gauche du bras transversal lointain. Tirez-la fort, aussi tendue qu'une corde de guitare. Faites de même pour le côté droit. Lorsque vous reculez, vous devriez voir 2 lignes parallèles flottant dans l'air, à environ 90 cm l'une de l'autre, planant au-dessus de votre seule bande de terre. C'est votre squelette. Le vrai treillis est fait de ficelles. Nous utilisons de la simple ficelle de ballot ou de jute. Vous nouez une boucle autour de la base de votre plant de tomates ou de haricots en utilisant un nœud lâche qui n'étranglera pas la tige à mesure qu'elle s'épaissit. Ensuite, vous tirez la ficelle jusqu'au fil haut, mais vous ne montez pas tout droit. Vous alternez. Le premier plan est attaché au fil de gauche. Le deuxième plan est attaché au fil de droite. Le troisième va à gauche. Le quatrième va à droite. Vu de côté, cela ressemble à une toile chaotique. Mais regardez depuis le bout de la rangée. Vous avez créé une forme en V parfaite, en n'utilisant que de la ficelle et de la tension. Vous avez transformé une seule file de plantes, surpeuplée, en 2 murs de verdure spacieux et aérés, tous enracinés dans le même mètre carré de terre. La structure est légère. Elle capte le vent sans basculer, et le meilleur de tout, elle disparaît à la fin de la saison. Il suffit de couper les ficelles, de composter les vignes, et votre infrastructure lourde, les poteaux et les fils, reste prête pour l'année prochaine. La vraie magie du VWGE ne réside pas dans la phase de construction. Elle réside dans le rythme quotidien de la saison de croissance. Lorsque vous l'installerez fin mai ou début juin, cela semblera presque comiquement vide. Vous aurez cette large structure, en fil robuste, planant au-dessus de minuscules jeunes plants, qui mesurent à peine 15 cm de haut. Vous pourriez vous sentir ridicule de dédier autant d'espace aérien à de si petites plantes. Faites confiance à la géométrie. Vous construisez pour août, pas pour juin. Au fil des semaines, votre travail passe de la construction à l'orientation. Ce système repose sur une technique appelée taille à une seule tige principale. Parce que nous donnons à chaque plante sa propre ficelle désignée, nous devons nous assurer que la plante respecte cette voie. Une fois par semaine, vous parcourez la rangée avec une tasse de café à la main. Vous ne sarclez pas les mauvaises herbes ni ne transportez d'eau. Vous gérez simplement l'architecture. Vous identifiez la tige principale de la tomate ou du concombre et vous l'enroulez délicatement autour de la ficelle. Elle n'a même pas besoin d'attache. La texture rugueuse de la vigne s'agrippera à la ficelle et le mouvement naturel, dans le sens des aiguilles d'une montre du soleil, aidera à la maintenir en place. En même temps, vous cassez les gourmands, ces petites pousses latérales qui essaient de pousser à l'aisselle des feuilles. Dans un système de cage ou de clôture, vous les laissez pousser pour créer un buisson. Mais ici, nous cultivons une vigne. En supprimant la croissance latérale, chaotique, vous canalisez toute cette énergie racinaire vers une seule voie forte, créant des fruits. Cela prend environ 10 minutes pour faire une rangée entière. Et parce que les plantes s'inclinent loin de vous, tout est visible. Vous ne cherchez pas les gourmands dans un fourré dense. Ils sont juste là, devant vous. À la mi-juillet, la forme se révèle. Ce qui était autrefois une seule ligne verte s'est divisé en 2 murs distincts. Le centre du lit, où vivent les racines, est maintenant sous une ombre fraîche et permanente, projetée par le V,
étendu au-dessus. Le sol reste humide des jours plus longtemps que le jardin exposé de votre voisin. Mais levez les yeux et les fruits se prélassent en plein soleil non bloqué. Les plantes se sont séparées, vous offrant un chemin dégagé au milieu. Vous pouvez voir la circulation de l'air. Vous pouvez sentir la différence d'humidité. Le système n'est plus seulement un treillis, c'est un dispositif de régulation climatique pour vos légumes. Lorsque le temps de la récolte arrive à la fin de l'été, vous remarquerez quelque chose de différent dans votre routine quotidienne. Dans une rangée traditionnelle, la cueillette est un sport de contact. Vous vous battez avec des vignes collantes, vous vous couvrez de pollen jaune et vous vous accroupissez pour chercher des fruits cachés près de la terre. Avec le V-Wedge, la dynamique est calme, car les vignes s'inclinent loin du chemin central. La gravité tire les fruits vers le bas dans l'air. Les tomates et les haricots pendent comme des ornements. Vous marchez le long de la rangée, debout. Vos mains restent propres et vous pouvez voir chaque légume mûr en un coup d'œil. Vous cueillez ce qui est prêt et vous laissez le reste sans endommager la plante, car vous n'avez jamais eu à forcer votre chemin dans la canopée. Mais le nom de cette section est la double récolte, et cela ne fait pas seulement référence au volume de fruits sur les vignes. Cela fait référence à l'espace vide que vous avez créé au milieu. Rappelez-vous cette bande de terre fraîche et ombragée directement soulevée. Dans un jardin normal, cet espace est étouffé par des feuilles basses et l'obscurité. Dans ce système, c'est un tunnel protégé, avec une lumière filtrée et une excellente circulation de l'air. Cela crée un microclimat qui trompe efficacement les saisons. En juillet, lorsque le soleil brûle le reste de votre jardin et fait monter vos laitues, le sol à l'intérieur du VWGE reste 10 à 15 degrés plus frais. C'est un emplacement de choix. Pendant que vos tomates grimpent le long des ficelles vers le ciel, vous pouvez planter une deuxième récolte de légumes verts sensibles à la chaleur, d'épinards, de roquettes ou de coriandre juste au centre, entre les racines des tomates. Les plants de tomates agissent comme un voile d'ombrage vivant. Ils supportent le gros du soleil de midi, ne laissant qu'une lumière douce et tamisée, filtrée jusqu'aux légumes verts en dessous. C'est là que le système est vraiment rentable. Vous ne faites pas seulement pousser verticalement, vous empilez les saisons. Vous récoltez des cultures qui aiment la chaleur en haut du treillis et des cultures de temps frais en bas du treillis exactement au même moment. Vous obtenez une salade et la tomate à trancher pour la mettre dessus de la même bande de terre de 1,20 mètres. Vous n'avez pas ajouté de plate-bande. Vous n'avez pas acheté plus de terrain. Vous avez simplement utilisé l'ombre qui était autrefois un problème et l'avez transformée en atout. C'est ainsi qu'une petite ferme nourrit une famille sans agrandir son empreinte. Vous laissez l'architecture faire le travail d'une serre d'ombrage, doublant la productivité de cette seule rangée. Il y a une paix tranquille, qui vient du fait de savoir que votre jardin peut supporter une tempête. Lorsque les orages de fin d'été arrivent, poussant des vents violents à travers les plaines, le mur solide d'un treillis traditionnel agit comme une voile. Il capte toute la force du coup de vent, cassant souvent les poteaux ou arrachant les vignes de la terre humide. Le V-Wedge est différent. Parce qu'il est ouvert et incliné, il laisse passer le vent. La structure fonctionne avec la physique de la tempête plutôt que de la combattre. Vous dormez mieux la nuit en sachant que lorsque vous sortirez le lendemain matin, votre travail sera toujours debout. Il ne s'agit pas seulement de protéger une plante. Il s'agit de protéger votre temps et votre dépendance à cette récolte. Ce système change votre état d'esprit du jeu de hasard à l'investissement. Nous ne courons pas après une citrouille primée ou une récolte record qui n'arrive qu'une fois tous les 5 ans. Nous construisons un système qui garantit une bonne récolte chaque année.
La prévisibilité est la culture la plus précieuse qu'un agriculteur autonome puisse cultiver. Lorsque vous pouvez compter sur ces tomates, vous pouvez planifier votre programme de mise en conserve. Vous pouvez établir votre budget d'épicerie. Vous cessez de réagir aux urgences et commencez à compter sur votre propre jardin. Ce passage de l'anxiété à la confiance vaut plus que n'importe quel rendement végétal spécifique. C'est le sentiment d'indépendance. Ne pensez pas que vous devez sortir demain et arracher tout votre jardin pour en construire 10. C'est le moyen le plus rapide de s'épuiser. Commencez par un seul lit, juste un. Allez à la quincaillerie. Procurez-vous 4 poteaux en T et une bobine de fil et installez une seule section de 6 mètres. Plantez vos tomates ou haricots habituels, mais guidez-les dans cette nouvelle forme. Observez comment ils poussent. Observez comment la lumière frappe les feuilles en août. Comparez-le au reste de votre jardin. Laissez les résultats vous convaincre, pas Internet. Le jardinage est un jeu de longue haleine. C'est une conversation entre vous, le sol et le soleil, qui dure toute une vie. Le V-Wedge est simplement une meilleure façon de parler cette langue. Il reconnaît que nous ne pouvons pas forcer la nature dans une boîte, mais nous pouvons la guider vers une forme qui nous nourrit mieux. Prenez votre temps, construisez-le solidement, et voyez à quel point votre terre peut donner plus lorsque vous cessez de bloquer la lumière. Si cette stratégie pour maximiser votre récolte a changé votre façon de voir vos lits de jardin, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous explorons en profondeur les méthodes qui transforment une simple parcelle de terre en une centrale d'autosuffisance. Plantez les graines de votre avenir avec nous. La prochaine percée en matière de sagesse d'autosuffisance sera partagée ici très bientôt.